Bonjour, chers frères et sœurs. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun de nous ce matin. Je m'appelle Edwin, au nom du comité de la jeunesse de l'Église évangélique baptiste Ebenezer, ainsi qu'au nom de l'Église évangélique baptiste Ebenezer, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue. Nous vous remercions de vous mettre disponible et de prendre le temps pour participer avec nous dans notre culte de ce matin. Aussi, nous vous remercions de prendre ce temps pour adorer et célébrer notre Dieu Tout-Puissant avec nous. Aujourd'hui, en ce dimanche 24 mai 2020, notre souhait pour vous ce matin, c'est que Dieu puisse vous toucher dans toutes les sphères de votre vie et que vous soyez bénis dans toutes les sphères de votre vie. Et notre souhait le plus cher aussi pour vous, c'est que à travers ce culte, que vous n'ayez pas perdu votre temps et qu'à travers ce culte, que Dieu puisse toucher le cœur de chacun de nous aujourd'hui et qu'après ce culte, on se sent vraiment béni par notre Seigneur Tout-Puissant. Sans plus tarder, nous allons commencer la lecture du psaume 148. Donc, je vais lire pour vous le psaume 148. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, eaux qui êtes au-dessus des cieux. Qu'ils louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse cette portion de lecture pour notre édification commune. Amen. Maintenant, nous allons chanter ensemble le chant « Bon Dieu aux fidèles ». Et ensuite, notre sœur Hernande fera pour nous la lecture dans Galates 5, du verset 12 à 26. Ensuite, après cette lecture, notre frère Lloyd fera pour nous la prière d'invocation. Et encore une fois, mes chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et que sa paix et sa grâce soient avec vous.
Que la paix de Dieu vous soit. La lecture de la parole se fera dans le livre de Galates, chapitre 5, les versets 12 à 26. Galates, chapitre 5, les versets 12 à 26. Galates, chapitre 5, les versets 12 à 26. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Parole du Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonté et Dieu de miséricorde. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour la semaine que tu nous as fait passer en bien. Merci Seigneur d'avoir été avec nous. Merci Seigneur d'être que malgré le confinement, Père éternel, nous puissions quand même trouver du temps pour te rendre de gloire. Seigneur, bénis ce culte d'aujourd'hui. Bénis toutes les personnes qui participent. Bénis la jeunesse, Seigneur. Seigneur, j'aimerais que tu puisses être avec tous ceux et celles qui regardent le culte présentement et tous ceux et celles qui ne peuvent pas le regarder. Sois avec nous, Seigneur, et fais-nous ressentir ta présence. Ce n'est pas par le mérite de ton Fils, mais au nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Disons ensemble notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous aide point à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Le moment est venu pour chanter des chants pour notre Seigneur. Nous allons maintenant chanter des chants d'adoration qui seront suivis par les annonces et les mots de bienvenue faits par le pasteur, suivis d'une lecture qui sera faite par moi-même. Des cieux.
Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 24 mai 2020. Nous rendons gloire à Dieu pour sa fidélité, son amour. Nous rendons gloire à Dieu de ce que il nous accompagne. Ses promesses sont fidèles et il n'a jamais failli à ses promesses. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté en ce dimanche où nous l'adorons en esprit et en vérité. Nous remercions le Seigneur de façon spéciale également pour la façon dont il utilise les jeunes de l'Église. Nous prions que Dieu continue à les aider à grandir dans la foi. Et nous prions aussi pour tous les jeunes qui n'ont pas encore pris la décision ultime d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Nous profitons de cette occasion pour saluer au nom de l'Église évangélique baptiste Ebenezer tous ceux et toutes celles qui ont été invités à nous suivre, soit sur le site internet de l'Église, ou bien à brancher par le moyen de leur téléphone sur notre ligne de conférence pour participer à ce culte d'adoration. Au nom de l'Église, je vous souhaite une bonne adoration. Et à vous, membres de l'Église évangélique baptiste Ebenezer, quoique nous soyons à distance depuis bien des mois, nous pouvons dire merci au Seigneur de ce que nous formons tous un seul corps en Christ. Encore une fois, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Bon dimanche dans le Seigneur. Je vous invite maintenant à prêter attention à quelques annonces que nous avons.
nous vous invitons à prier pour toute l'Église, toutes les générations, tous les ministères, toutes les activités que Dieu nous permet d'accomplir encore pour lui malgré les circonstances. Prions pour les familles qui sont touchées par cette pandémie, et spécialement certaines familles de l'Église. Prions pour leur rétablissement. Prions pour ceux qui sont touchés par le départ d'un être cher. Et il y a une famille de l'Église qui est touchée pas seulement par le départ d'un seul être cher, mais par le départ de deux êtres chers. Nous pensons à la famille Perrier, la famille Jeune, la sœur Marie-Laurence, le frère Jacquet et tous les autres membres de la famille. Au nom de l'Église, je vous présente mes sympathies et nous prions que le Dieu de consolation continue à vous réconforter, à vous accorder sa force dans ces moments difficiles. Nous vous invitons à la persévérance, à demeurer ferme dans le Seigneur, comme nous le faisons depuis notre conversion, depuis les circonstances difficiles que nous vivons au mois de mars 2020. Chaque semaine, Dieu nous fait grâce et utilise bon nombre de servantes et de serviteurs pour nous accompagner dans la prière, que ce soit lundi avec Pasteur Alexis, mardi pour les réflexions bibliques et la réunion de prière avec le ministère de la prière de l'Église, mercredi, réunion de prière avec toutes les zones de l'Église, jeudi avec le ministère de Sœur Jocelyne et vendredi avec le ministère social de l'Église. Nous disons merci à Dieu de nous accorder disposition et disponibilité pour faire son travail. Et prions qu'il continue à nous encourager, à nous fortifier et à demeurer ferme en lui. Prions aussi pour le ministère Accueil qui dimanche prochain va nous accompagner de façon spéciale dans le culte d'adoration. Ils n'auront pas à avoir leur conférence habituelle, mais Dieu va encore utiliser chaque membre de ce ministère pour nous accompagner dans le culte d'adoration de dimanche prochain. Prions pour tous ceux qui célèbrent leur anniversaire de naissance, de mariage, leur anniversaire de conversion. Et prions que Dieu continue à nous conduire dans sa voie et qu'il nous aide à passer encore une fois un très bon dimanche et une très bonne semaine en sa présence. Bonne adoration à vous tous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés, soyez bénis dans le Seigneur. Je vais maintenant vous faire une lecture qui se trouve dans 1 Pierre 4, du verset 7 au verset 19. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en fait, ne souffre comme meurtrier
ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Que Dieu bénisse cette portion d'écriture pour l'édification commune de son œuvre. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, chers frères et sœurs en Christ. Maintenant, c'est le moment des anniversaires. Après avoir regardé le répertoire des membres de l'Église évangélique baptiste Ebenezer, j'ai pu constater qu'il n'y avait personne qui fêtait son anniversaire. Par contre, s'il y avait un membre de l'Église qui fêtait, que son nom n'a pas été mentionné, ou une personne qui nous suit en ligne qui fêtait son anniversaire pendant la période de 18 mai jusqu'à 24 mai 2020, je vous souhaite bon anniversaire dans le Seigneur. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne surtout la santé et du courage en cette période que nous traversons, qui est très difficile pour nous tous. Et je vous souhaite également de garder la prudence et de suivre les règles sanitaires établies par les autorités, parce que notre foi n'est pas contre, et la prudence, notre foi n'est pas contre les règles sanitaires établies par les autorités. Je vous encourage de lire régulièrement la parole de Dieu. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour faire suite avec notre programme, nous allons chanter ensemble 5 créoles, chant d'espérance, qui dit: moun qui mette nan Jésus yon confiance qui sans mesure, yo capable pas jamais tomber, délivrance yo assuré. Et tout de suite après avoir chanté ça ensemble, nous allons écouter le frère Edwin qui va faire pour nous la grande prière. Moun qui met non Jésus, yo confiance qui sans mesure, yo capable pas jamais tomber, délivrance yo assuré, ak confiance nous va marcher, ak confiance notre vie yon fait, ak confiance jusqu'à la fin. Bon Dieu va l'ouvrir chemin, à confiance nous va marcher, coûte que coûte, persévérer. Jésus-Christ fait-nous promesse, lis à nous
jusqu'à la fin. Bon Dieu va l'ouvrir chemin. Bon Dieu va l'ouvrir chemin. Bon Dieu va l'ouvrir chemin. Seigneur Jésus soit avec nous. Donc, je vais faire pour vous la grande prière. Donc, disposons-nous pour la grande prière. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, que toute la terre pleine de ta gloire. Saint Jésus, dans ce moment, nous te disons merci. Merci de nous faire grâce de pouvoir vivre encore. Merci de nous donner ta santé, Saint Jésus. Et s'il y en a qui ne sont pas en santé en ce moment, que tu puisses les toucher, que tu puisses les guérir. Car dans ta parole, tu dis pas te mettre sur nous. Ce ne sont pas tes maîtrises que nous sommes guéris. Et Seigneur Jésus, nous savons qu'il n'y a pas de barrière pour toi. Peut-être que quelqu'un va écouter cette vidéo aujourd'hui, ou peut-être dans un mois, dans 2 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Seigneur Jésus, un jour pour toi, c'est comme 1 an, et 1000 ans pour toi peut être comme une journée. Il n'y a pas de limite. Tu voyages à travers le temps. Alors, je ne sais pas quand la personne va écouter cette vidéo, ou ce que Seigneur Jésus, mais touche son cœur. Touche le cœur de chaque personne qui prend son temps pour participer à ce culte. Touche le cœur, bénis-les. S'ils sont malades, guéris-les. S'ils sont troublés, Seigneur Jésus, réconforte-les, Seigneur Jésus. Car, Seigneur Jésus, nous savons qu'il n'y a pas de limite pour toi. Père éternel, en ce moment, je te lève, Seigneur Jésus, tous les gens qui ont peut-être perdu quelqu'un dans le Covid-19, que tu puisses les réconforter, que tu puisses leur donner ta paix. Père, je lève tous les gens, Seigneur Jésus, qui sont malades, qui soient physiques, qui soient spirituels, Seigneur Jésus, que tu puisses les guérir. Et je lève aussi, Seigneur Jésus, les jeunes, que tu puisses toucher les jeunes, Seigneur Jésus. Il y en a beaucoup qui sont esclaves de la masturbation, esclaves de la pornographie. Il y en a beaucoup aussi qui sont esclaves de la procrastination. Et Seigneur Jésus, je te demande de les toucher en ce moment et de les réconforter. Permets-les de s'approcher vers toi. Car nous sommes faibles pour se battre contre notre propre chair. Et c'est justement lorsque nous nous approchons vers toi que nous pouvons lutter contre notre propre chair, Seigneur Jésus. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est ce que tu nous apprends dans ta parole, Père. Seigneur Jésus, en ce moment, je t'élève notre berger spirituel, le pasteur Frédéric Romulus et sa famille, que tu puisses les protéger, que tu puisses le diriger, que tu puisses lui donner plus de sagesse encore pour nous conduire dans notre marche, Seigneur Jésus, vers toi. Père Seigneur, je lève tous les ministères de l'Église, la jeunesse aussi, les membres de la jeunesse, tu les connais tous, et que tu puisses les mettre sur la bonne voie, Seigneur Jésus, sur une mauvaise voie. Je lève aussi tous les autres ministères ainsi que multimédia, Seigneur Jésus, de les bénir et de les donner plus d'imagination afin d'améliorer ton service en ligne. Père, en ce moment, Seigneur Jésus, je te lève, Seigneur Jésus, tous les gouvernements, Seigneur Jésus, que tu puisses les guider, les diriger afin qu'ils prennent des décisions, Seigneur Jésus, qui avantagent ton peuple, Seigneur Jésus, afin qu'ils soient justes, qu'ils essayent d'être justes et que tu puisses pourvoir aussi à nos besoins. Père Seigneur Jésus, encore une fois, nous te disons merci et nous te demandons de toucher le cœur de chacun de nous en ce moment même, Seigneur Jésus, et nous te remercions d'avance. Nous te disons merci pour ton royaume. Nous voyons que nous sommes dans les derniers temps, Seigneur Jésus, avec les signes qu'on a. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de regarder chacun de nous et de voir si nous sommes sur une mauvaise voie. Et Seigneur Jésus, nous t'en prions de nous conduire sur la voie de l'éternité, de nous conduire dans ta voie, Seigneur Jésus. Nous te demandons de nous permettre de nous approcher vers toi et que nous restons collés à toi, Seigneur Jésus, pour te glorifier. Père, merci d'avance. Nous te demandons pardon pour tous les péchés que nous avons commis en pensée, en parole, par action ou par omission. Et si nous avons blessé des gens aussi, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon et nous te demandons pardon dans le sang de ton cher Fils Jésus qui nous lave et qui nous rend plus blanc que la neige. Père, merci encore. Si nous avons dit des choses de trop, s'il te plaît, efface-les. Et s'il manque des choses, nous te demandons de les rajouter.
Nous t'en prions non pas parce que nous sommes dignes, mais c'est le nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci d'être avec nous pour célébrer Dieu. Que Dieu vous bénisse, que vous soyez bénis au centuple. Donc, maintenant, nous allons chanter ensemble le numéro 74 créole, Écho des élus, le chant Moins Paptounet. Après avoir chanté ce chant, notre frère Amos fera pour nous la lecture pour le message dans Acte 16, du verset 16 à 25. Maintenant, le chant 74 créole, Écho des élus. Que Dieu vous bénisse. Bon Dieu béni. Distance rivem, sentim pa ka toune, encore mwen pa toune, même si l'orage, danger menace frappe moi, encore mwen di, mwen pa toune, oh non, 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 mwen pa toune, parce que qui a tiré déjà avion, moi décollé, dépassé point pour pas tourner. Le monde a clé, s'il y aurait l'église tourner, on aurait l'aime pour pas tourner. Même s'il y a jour, levé esprit pour ville barre, yon pas encore ma voix sauveur. Oh non, 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 moi pas tourner, parce que qui a tiré déjà avion, moi décollé, dépassé point pour pas tourner. Les gros vents ak tempête yo levé compte, moi aime l'église campé sous yon seul mot. Déjà parti pour yon dicter l'autre monde en côté mettre moi à ti bravo. Oh non, 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 moi pas tourner, parce que qui a tiré déjà avion, moi décollé, dépassé point pour pas tourner. Non, 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 oh non, 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 moi pas tourner, parce que qui a tiré déjà avion, moi décollé, dépassé point pour pas tourner. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées encore une fois. Maintenant, c'est le moment d'écouter le message de la parole de Dieu. Je vais lire pour vous Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16 à 25. Actes des Apôtres 16, le verset 16 à 25. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats.
Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Je vous souhaite bonne écoute avec notre pasteur, le pasteur Fitzgerald Romulus. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ce matin, Dieu nous invite à réfléchir sur un sujet déjà abordé dans les mois écoulés, à savoir d'être des témoins exemplaires. Soyons des témoins exemplaires. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, merci de nous conduire et de nous aider à être des témoins authentiques pour toi. Et particulièrement, merci de vouloir faire de nous des modèles, des exemples. Que tu puisses parler, Seigneur, à travers nous et nous débarrasser de toute impureté, afin que tous ensemble, nous comprenions ta parole et que nous puissions la transmettre en toute authenticité. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Soyons des témoins exemplaires, et cela en toutes circonstances, favorables ou non. Paul Walker, dans un film titré Aucun détour, joue le rôle d'un touriste américain en voyage. Alors ce film explique l'histoire, ou bien raconte l'histoire d'un ex-prisonnier réhabilité et qui dans son voyage touristique devait en profiter pour aller visiter sa petite amie. Arrivé à destination, il loue une voiture et à sa grande stupéfaction, on lui a remis les clés d'une autre voiture. Donc, finalement, il n'avait pas le choix. Il a pris cette voiture-là. Au cours de route, il a constaté que dans la boîte à gants de cette dernière, il y avait un pistolet et dans la valise de la voiture, il y avait une femme enlevée, attachée. Cette femme était témoin de nombreux crimes et elle voulait, coûte que coûte, rendre témoignage de ce qu'elle a vu. Mais les hauts placés de la société voulaient à tout prix l'empêcher. Et faisant connaissance à ce touriste, eh bien, elle s'est fait équipe avec lui. En faisant équipe avec lui, ces deux-là étaient poursuivis par des agents corrompus qui voulaient faire taire cette dame. Finalement, la dame a reçu une balle et en succombant à ses blessures, elle a eu le temps d'enregistrer son témoignage. Et elle a confié ce témoignage à ce touriste. Au prime abord, ce touriste ne voulait pas accepter cette mission. Et finalement, il a compris en tant que ex-criminel en train d'être réhabilité
eh bien, il devait faire preuve d'une grande responsabilité. Et c'est ainsi, il ne voulait pas non plus rester muet et inactif. Il est allé jusqu'au bout dans son témoignage. Ce qu'il a payé très cher, puisqu'à la fin, on nous montre dans le film que lui aussi avait reçu une balle. Bien-aimés, face à ce message, à ce témoignage que Dieu nous donne, ne soyons pas rebelles, ne restons pas inactifs et muets, mais soyons des témoins exemplaires, à l'instar des premiers chrétiens convaincus de la mission que Dieu les a confiée. Et particulièrement dans le livre des Actes, nous trouvons beaucoup de traits de caractère concernant la personnalité des témoins qui portent malgré vents et marées, avec fierté, le flambeau de l'Évangile. Des personnages qui, après avoir rencontré Jésus-Christ dans leur vie, ont compris qu'ils ne peuvent pas rester muets, ni inactifs, qu'il fallait publier les faits, les hauts faits de l'Évangile, ainsi que tous les bienfaits que Dieu a accomplis dans leur vie. Oui, le livre des Actes dresse un portrait enrichissant de bon nombre de témoins, particulièrement dans le chapitre 16. Chapitre 16, qui nous donne un récit qui s'est passé lors du second voyage missionnaire de Paul, qui, suite à la résolution du concile de Jérusalem, prenait la route pour aller communiquer cette résolution. Mais avant tout, il savait que le message premier, c'était de prêcher la bonne nouvelle du Christ ressuscité, la bonne nouvelle régénératrice, la bonne nouvelle libératrice et transformatrice. Il était accompagné de Silas. Mais quand on prend le chapitre 16, on voit d'autres témoins qui se sont montrés comme des modèles par la façon dont Dieu a saisi leur cœur pour accepter l'évangile. Il y a Lydie, il y a le geôlier et Timothée, qu'on parle de lui, qui a reçu l'évangile de grâce lors du premier voyage missionnaire de Paul. Et ce matin, Dieu nous invite à regarder ce qu'il a fait dans la vie, mais dans le ministère de Paul et de Silas durant leur passage à Philippe. Voyons qu'est-ce qu'il y a de modèle dans la vie de ces témoins avec l'aide du Saint-Esprit ce matin. Comment, avec l'aide du Saint-Esprit, ils ont pu transmettre un message en toute authenticité. Une première leçon à retenir ce matin, c'est que ces témoins nous montrent qu'ils font preuve d'assiduité dans leur ministère. Ils ont fait preuve d'assiduité dans leur ministère. Par assiduité, nous entendons l'exactitude à se trouver là où l'on est. C'est, je dirais encore, c'est l'application constante à un travail. Quand on remplit bien ses fonctions, quand on est assidu au travail, mais on n'est pas paresseux, on est déterminé à accomplir la tâche pour laquelle on nous a appelés. Bien-aimés, en comprenant la vie, le ministère de Paul, particulièrement dans ce récit raconté dans Actes des Apôtres, chapitre 16, bien nous pouvons voir que ces hommes étaient de bons exemples d'assiduité. D'abord, leur assiduité se traduit par leur soumission à l'Esprit Saint. Grâce au Saint-Esprit, ils pouvaient comprendre où, quand, comment mettre en branle le train de l'Évangile, le train de la propagation de l'Évangile. Avant d'arriver à Philippe, la parole de Dieu nous dit au verset 6, pour une raison qui plaît à Dieu, ils étaient empêchés par l'Esprit Saint à plusieurs reprises. Ayant été empêchés par l'Esprit d'annoncer la bonne nouvelle dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et au verset 9, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut
et lui fit cette prière. Passe en Macédoine et secours-nous. En ce moment, Dieu voulait que Paul et Silas se dirigent en Macédoine. Quelqu'un a dit ces versets revêtent d'une importance capitale car ils illustrent le rôle de la conduite et de la direction du Saint-Esprit dans la stratégie missionnaire. Oui, Paul, Silas devraient saisir les occasions pour prêcher l'Évangile, mais ils ne devraient pas agir de par eux-mêmes. Constants, conscients de leur application à cette tâche, bien, ils savaient que la meilleure façon de remplir ce ministère, de rester vraiment assidus, fidèles à ce ministère, c'est d'être soumis au Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, Dieu nous dit d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Mais c'est lui qui fait c'est lui qui sait le bon endroit, le bon moment. C'est lui qui sait quand nous devons approcher quelqu'un. Il suffit pour nous de nous abandonner à lui et le laisser nous conduire. Il y avait une urgence en Macédoine. Paul, Silas ne savaient pas cette urgence. Des âmes ont eu besoin de se nourrir de l'évangile qui sauve, de l'évangile qui libère, de l'évangile qui transforme. Et le fait qu'ils étaient dans la présence du Seigneur, soumis à l'Esprit Saint, ils ont compris qu'ils devaient s'abandonner à Dieu pour que Dieu les oriente pour bien accomplir son ministère. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour bien faire son travail, pour appliquer sa parole au bon moment, au bon endroit, pour savoir où commencer, vers qui aller. L'Esprit de Dieu qui nous rassure des besoins que Dieu veut combler. Toute génération, quel que soit le contexte dans lequel nous vivons, particulièrement le contexte actuel, nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit de Dieu. Car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Guidés par l'Esprit de Dieu, eh bien, nous pouvons ensemble comprendre mieux sa parole quand nous lisons, comprendre mieux les circonstances que Dieu nous laisse vivre, que ce soit des circonstances joyeuses, que ce soit des circonstances douloureuses. C'est en nous laissant guider par l'Esprit de Dieu que nous allons pouvoir mettre en pratique les conseils que Dieu nous donne à travers nos frères, à travers nos sœurs. Et c'est en nous laissant guider par l'Esprit de Dieu que nous pouvons prodiguer de bons conseils, de conseils salutaires à nos frères et sœurs. Oui, Paul et Silas étaient des élèves assidus, appliqués à leur ministère, parce que l'Esprit de Dieu les conduisait. Mais aussi, nous voyons dans Paul et Silas leur engouement aux activités spirituelles. Arrivés à Macédoine, eh bien, ils cherchaient un lieu de prière. Au verset 16, nous lisons, comme nous allions au lieu de prière. Oui, ils se dirigeaient, ils cherchaient un lieu de prière. En se dirigeant vers ce lieu, nous voyons combien, bien aimés, ils avaient la motivation pour les activités spirituelles. Dieu a usé de leur motivation pour propager l'évangile. Comme élèves appliqués, ils ont saisi l'occasion. Cette belle occasion que Dieu les a présentée, a mis devant eux pour prêcher l'évangile à Philippe. Et le résultat, Lydie a accepté le Seigneur. Avons-nous l'engouement? Avons-nous ce désir d'être toujours dans la présence de Dieu, d'être motivés pour ces activités spirituelles? Il y en a parmi nous qui se contentent d'écouter une partie du culte parce qu'ils sont trop occupés, ou qui se branchent un dimanche quand ça ne leur tente pas, eh bien, on ne les entend plus.
Ils oublient qu'il y a d'autres activités spirituelles à faire au cours de la semaine, que ce soit en famille, que ce soit dans la grande famille, dans la grande communauté chrétienne que nous constituons. Oui, ils oublient que Dieu, chaque jour, fait des provisions spirituelles pour leur âme et oublient de mettre un temps bien consacré pour Dieu, aux activités spirituelles. Paul et Silas étaient constamment en activité pour le Seigneur. Soyons appliqués à rester branchés avec l'Esprit Saint pour qu'il nous conduise toujours dans de bonnes activités pour Dieu, activités d'évangélisation, pour que nous prêchions l'évangile de grâce, pour la transformation de ceux que Dieu cherche pour leur salut. Oui, bien-aimés, ne soyons pas rebelles, ne soyons pas inactifs, ne soyons pas muets. Continuons à donner l'exemple en prêchant l'évangile, en restant assidus, soumis à l'Esprit Saint et aussi en étant motivés pour les activités spirituelles, pour ce grand privilège que nous avons d'être présents dans les réunions de prière, dans les cultes et dans d'autres activités que Dieu nous donne. Paul et Silas étaient des modèles d'assiduité dans l'œuvre divine, mais aussi des modèles d'autorité et d'intrépidité en Christ. Ah oui. Oui. Ils faisaient le ministère avec autorité en Christ, avec intrépidité. Nous entendons par là, avec autorité et intrépidité. D'abord, quand on prend le verset 16, il est dit qu'une servante qui avait un esprit de Python et qui devinait, qui rapportait un grand profit à ses maîtres. Et cet esprit-là, cet esprit de divination, s'amusait à dire, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Cette jeune femme était esclave de cet esprit. Cet esprit-là dirigeait cette femme. Et il ne dirigeait pas dans la bonne direction. Et comme on peut constater, cet témoin exemplaire ne chômait pas dans l'œuvre de Dieu. Et de la même manière aussi, nous constatons, quand nous faisons le travail de Dieu, l'adversaire ne chôme pas. Il ne chôme pas pour semer le doute. Il ne chôme pas pour semer le trouble. Sous la forme de cet esprit de Python, eh bien, cet esprit tente de troubler, de semer le trouble, en essayant de parler au sujet de l'œuvre de Paul. Évidemment, ce qu'il disait de Paul, oui, Paul c'était un serviteur de Dieu, Silas c'était un serviteur de Dieu, mais il n'est pas donné au mauvais esprit de parler de Dieu. C'est à nous que Dieu a donné cette mission noble d'annoncer l'évangile. Et c'est la raison pour laquelle ces témoins ont compris le jeu de l'adversaire. Ils l'ont chassé en dépit des conséquences socioculturelles de leur temps. En effet, le texte nous dit que cet esprit divinateur procurait des profits énormes à ses maîtres. Et les témoins n'ont pas raté l'occasion pour montrer que c'est l'esprit de Dieu qui agit en eux en tant que témoins. Et que c'est par le témoignage de l'esprit de Dieu qu'il parle. Et que un esprit qui n'est pas venu de Dieu ne peut pas annoncer sa parole. Et c'est ainsi que, avec autorité, ils ont chassé, ils ont libéré cette jeune dame qui était possédée. Parce que l'adversaire vient pour semer le trouble. Il répète certaines paroles même de la Bible pour nous faire croire qu'il connaît la Bible et pour nous attirer dans son chemin de la perdition.
Nous devons prendre autorité sur ces mauvais esprits qui veulent semer le trouble, qui veulent semer le doute. Avons-nous autant d'autorité en Christ ce matin? Autant de courage face à l'adversaire pour prouver au monde que même s'il arrive à déduire quelque chose qui semble à ce que Dieu dit, mais que le monde n'est pas Dieu. Et au nom de Jésus-Christ, il faut dénoncer toute tentative de trouble, toute tentative qui veulent semer le doute dans le cœur des enfants de Dieu. Nous avons besoin d'être courageux dans le Seigneur pour ne pas accepter des témoignages provenant des esprits démoniaques. Nous avons besoin d'être intelligents pour se démarquer des amitiés trompeuses. Le diable veut nous montrer qu'il connaît le Christ pour nous attirer vers lui. Attention. Nous avons besoin de l'autorité en Christ pour chasser les démons de la théologie libertine ou du libertinage. Preuve d'autorité en Christ et aussi preuve d'intrépidité. Nous pouvons voir dans ces versets que ces témoins de Dieu, ces témoins exemplaires, eh bien, ils ont fait preuve de caractère, de courage, de personnalité, de grand courage, qui n'ont pas peur d'affronter leur réalité. Au verset 19, quand, vous voyez, on dit les maîtres de cette dame ont appris ce qui est arrivé, eh bien, ils n'ont pas manqué de semer la peur, mais heureusement, avec l'aide de Dieu en Jésus-Christ, Paul et Silas ont pu faire preuve de courage, d'intrépidité, pour montrer qu'ils n'ont pas peur, avec l'aide de Dieu, de faire face à cette réalité. Ils avaient un témoignage, ils devaient aller jusqu'au bout. Rien ne pouvait les empêcher, sinon que l'Esprit de Dieu seul qui pouvait leur dire, ne prends pas cette direction, prends cette autre direction. Oui, ils ont résisté malgré les accusations, mettant leur liberté humaine en danger. Quand on annonce l'évangile avec hardiesse, avec autorité, avec intrépidité, l'adversaire ne manquera pas de nous accuser d'être anticulturels. Il dit, oh oui, ce monsieur nous a apporté d'autres coutumes. L'adversaire ne manquera pas de nous accuser d'irrespect des coutumes des ancêtres. Il ne manquera pas de nous accuser d'être des importateurs de valeurs étrangères. Parce qu'il veut, comme nous avons dit tantôt, une société de libertinage, une société d'exploitation des autres, une société avec des valeurs toujours en remise en question. Ils ont résisté aux mauvais traitements sociaux. Le soulèvement social, la haine des prêteurs, les bastonnades reçues, l'emprisonnement, l'humiliation, tout ceci caractérise les mauvais traitements qu'ils ont reçus. Mais ils étaient courageux. Bien-aimé, Dieu attend que nous soyons courageux. Même quand l'amour de l'argent brouille la perception spirituelle, il faut rester courageux face à cette réalité. Cette manière matérialiste de voir le monde peut nous intimider, nous complexer même, et nous empêche de communiquer l'évangile de paix, d'amour, de réhabilitation que Dieu nous confie. Quelqu'un a dit, dire l'évangile dans une société laïque, c'est d'abord travailler avec pouvoir le dire, c'est d'abord travailler, à pouvoir le dire, et se sentir libre de le dire, et de les vivre dans la société, à visage découvert, sans avoir peur. Même si aujourd'hui nous sommes confinés, nous ne pouvons pas rester discrets, ni muets, ni inactifs. Nous devons prêcher la parole, quelles que soient les circonstances. Paul et Silas ne se laissaient pas intimider par les propriétaires de cet esprit, ni par l'emprisonnement. Au contraire, au fond de cette prison, ils priaient et louaient Dieu. Donc, comme témoins exemplaires, ils ont fait preuve d'une grande spiritualité. Preuve d'une grande spiritualité. Tout d'abord, nous avons vu qu'ils ont fait preuve d'assiduité, preuve d'autorité et d'intrépidité en Christ. Maintenant, preuve d'une grande
spiritualité. Malgré la contrariété, nos amis Paul et Silas, avec le Christ qui vit en eux, ont réussi à transcender leur réalité. Ils n'ont pas été plongés dans la confusion. On voulait les empêcher d'expérimenter, d'exprimer, de partager leur foi, de publier la bonne nouvelle. Mais la parole de Dieu nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Je ne sais pas quels devaient être les premiers gestes d'un prisonnier lors de sa première nuit d'incarcération. Mais Paul et Silas a fait un geste contraire à l'ordinaire, contraire à leurs coutumes, à leurs pratiques, à leur culture de bourreau. Ils prient et ils chantent. Une grande spiritualité manifestée dans une vie de prière. C'est ce que Dieu nous demande ce matin. Et c'est ce que Dieu nous donne comme modèle ce matin. Implorez-le. On prêche beaucoup sur la prière. On exhorte beaucoup à la prière ces jours-ci. Et nous continuons dans cette exhortation parce qu'il faut prier le Seigneur. Il faut consulter l'Éternel. Il faut chercher la présence de Dieu. Et dans nos prières, attention de ne pas dire n'importe quoi. On pourrait penser que Paul et Silas seraient en train de maudire les adversaires. Mais nous avons comme l'impression qu'ils priaient pour leur pardon, qu'ils priaient pour leur conversion, qu'ils priaient pour leur changement. Quand on lit la suite de l'histoire, on voit, après ce moment de louange et de prière à Dieu, il y a eu un tremblement de terre. Mais Paul et Silas ne priaient pas pour un tremblement de terre. Et vous savez que quand on fait preuve d'une grande spiritualité dans le Seigneur, eh bien, le Seigneur agit pour nous, le Seigneur agit dans notre faveur. L'épreuve en est bien grande suite à ce tremblement de terre. Quand vous lisez l'histoire, eh bien, on voit que le geôlier était surpris parce que ces prisonniers-là, c'est pas sans raison qu'il les avait mis au fond de la prison. C'est pour s'assurer qu'ils restent incarcérés, qu'ils restent à l'intérieur et qu'ils ne peuvent pas se sauver. Voyant tout ce dégât, eh bien, il allait peut-être mettre fin à sa vie. Mais Paul et Silas dit, nous sommes là. Nous sommes là. D'où la raison pour laquelle nous comprenons qu'ils priaient pour le salut des âmes. Parce que quand le geôlier a posé la question, mais que dois-je faire? Il a dit, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Oui, nous devons prier pour que Dieu pardonne nos adversaires, pour que Dieu change leur cœur, pour que Dieu transforme leur cœur. Nous devons prier pour que Dieu nous donne un cœur qui aime l'évangile, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui prie même pour ses adversaires. J'ai comme l'impression qu'il priait pour que Dieu écarte tout esprit de vengeance, mais pour que Dieu leur donne un amour pour prêcher l'évangile en dépit de ce qu'ils ont subi. Pour qu'ils continuent à aimer, à rester des modèles et des exemples. Et c'est ce que Dieu attend de nous encore ce matin. Une grande spiritualité dans la prière, une grande spiritualité manifestée dans leur vie de louange, dans les chants de louange qu'ils chantaient. Oh oui, ils chantaient. Ils louaient Dieu. Ils louaient Dieu pour ce qu'il est. Ils louaient Dieu pour ce qu'il a fait pour eux. Ils louaient Dieu puisque Dieu les accompagne dans toute leur entreprise. Ils louaient Dieu parce que bon Dieu avec eux. Il voit que lorsque l'Esprit Saint est empêché pour aller en Asie, c'est pas pour sans raison. Et que tout ce que ça bon Dieu fait, les grands objectifs. Et comprendre que le Seigneur est en train d'agir et est en train d'agir en eux. Et il donnait la louange à Dieu. Si c'était vous ou moi, que ferions-nous en prison? Ce ne serait pas le moment de nous plaindre pour dire, Seigneur, on a tant travaillé pour toi. Qu'est-ce que tu nous as fait? Peut-être ils sont légion, ceux qui en ce moment sont fatigués avec les circonstances dans lesquelles nous vivons. Oui, c'est vrai, nous devons prier
pour que Dieu nous éclaire, pour que Dieu nous aide à sortir de cette situation. Mais nous devons être prudents, assez intelligents pour ne pas accuser Dieu, mais pour profiter, comme l'exhortation donne toujours, de ce beau moment. Je dis beau moment parce que si Dieu veut que nous soyons dans cette condition, bien c'est parce que, comme on l'a appris à travers différentes prédications, Dieu veut nous transformer, Dieu veut nous changer, Dieu veut nous aider à transcender la réalité. Dieu veut nous aider à faire preuve d'une très grande authenticité. J'ai comme l'impression que Paul et Silas étaient en train de chanter. Je ne dis pas c'est ça qu'ils chantaient, mais c'est comme l'impression qu'ils étaient en train de chanter. Ça fait. Si vous la mauvais, même si il mauvais pas, il connaît bien tout ça, qu'a fait. Papa me range le comme ça. M'a chanté dans le soleil, dans le froid. N'importe ça crive, m'a content. Oui, en ces moments difficiles, peut-être que nous ne sommes pas persécutés, mais il y a des choses qui nous arrivent, qui nous attristent. Que ce soit le départ de notre cher, que ce soit le fait d'être attaqué par cette maladie, cette pandémie, et plein d'autres choses encore que nous, avant, nous avons expérimenté qui pas de faire non. Rappelons-nous que même dans les moments difficiles, nous devons toujours faire preuve d'une très grande spiritualité. Restons dans la prière, dans la louange à Dieu. En tant que ouvrier, en tant que serviteur, servante de Dieu, rempli du Saint-Esprit, nous devons être sensibles à la voix de Dieu, de ce que Dieu nous dit, de ce que Dieu attend de nous. Oui, nous devons faire preuve d'autorité spirituelle. Nous devons faire preuve d'intégrité, de courage, preuve d'assiduité dans son œuvre et laisser Dieu nous conduire. Nous devons être des élèves appliqués dans le travail de Dieu. Dieu veut te donner la direction pour ta vie ce matin. Comme Paul et Silas, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour nous diriger dans le choix de partenaires, comme nous avons dit tantôt dans un message que prêché il y a de cela 2 semaines. Dieu a besoin de t'orienter professionnellement. Il a besoin de donner d'orientation aussi à ta vie spirituelle. Nous avons besoin d'être assidus pour faire le bon choix dans la vie, pour laisser rester appliqué dans le ministère que nous avons. Je ne sais pas que planifier après le culte pour la semaine, mais de grâce, laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. Quel que soit le nombre d'activités que nous avons pour cette semaine, ne négligeons pas nos activités spirituelles. À force de se réunir tous les jours de la semaine, eh bien, cette manière répétitive peut devenir pour certains un peu tannant. Attention, rappelez-vous, ce n'est pas des activités ordinaires quand nous faisons notre ministère pour Dieu. Ce sont des activités extraordinaires parce que c'est Dieu qui nous dirige. Restons assidus et faisons preuve d'autorité et d'intrépidité en face des circonstances difficiles, douloureuses que nous vivons. Restons consacrés. Laissons le Seigneur nous équilibrer. Parce que, ainsi, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Est-ce que nous pouvons profiter des occasions favorables que Dieu nous donne pour prêcher son évangile? Que ces occasions soient des occasions difficiles. Est-ce que nous profitons de cette occasion pour prêcher l'évangile? Pour bien utiliser les nouvelles technologies pour la propagation de l'évangile? Pour communiquer l'importance d'être avec Christ? Profitons-nous de ces occasions-là pour louer, pour prier Dieu, pour grandir spirituellement. C'est l'occasion de vous demander si vous n'avez pas encore Christ comme sauveur. Suis-je en paix avec Dieu? Suis-je pur devant Dieu? Suis-je en règle et en paix avec Dieu? Et si vous ne pouvez pas répondre à cette question-là, nous vous disons que Christ peut vous aider à répondre à cette question. Lui qui est mort, qui est ressuscité et qui nous a donné la vie en abondance. Et quand Christ rentre dans ta vie,
eh bien, il va transformer ta vie comme il a transformé la mienne. Quelqu'un qui, dans son témoignage, qui dit toujours, moi, quand j'étais petit, j'étais pas intéressé aux choses spirituelles. Et parfois même, je donnais l'impression d'aller aux activités spirituelles, mais je n'y étais pas vraiment. Ou même si j'étais présent, mon esprit était ailleurs. Mais aujourd'hui, Dieu m'a transformé. Il a fait de moi son serviteur. Et je ne peux pas rater l'occasion pour ne pas dire Dieu vous aime. Pour ne pas dire Dieu peut vous transformer. Dieu peut vous libérer. Dieu peut changer les situations. Mais pour cela, nous devons accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et nous qui avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, Dieu peut nous transformer, nous donner une autre personnalité et qui possède cette autre personnalité. Je veux vous dire ce matin, restez comme des témoins exemplaires, à l'instar de Paul et de Silas. Soyons appliqués et agissons avec autorité en Christ et faisons toujours preuve d'une grande spiritualité. Que le Seigneur. Nous voulons remercier Dieu d'avoir inspiré le pasteur pour ce très beau message. Le moment est donc venu pour clôturer. Nous allons chanter tout ensemble le chant final, Map Chacheo, Moi Besoin. Et la prière finale et la bénédiction sera faite par notre frère Amos. M'a cherché, moi besoin, puisque avant, moi senti, non moi soif, moi besoin, non yon l'autre niveau, moi besoin, non yon l'autre niveau. M'a cherché, moi besoin, puisque avant, moi senti, non moi soif, moi besoin, non yon l'autre niveau, moi besoin, non yon l'autre niveau. Mais moi, Seigneur,
fermez vos yeux, je vais faire pour vous la prière finale. Adorable Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu Tout-Puissant, Dieu Consolateur, notre Rédempteur, notre Créateur, toi qui as créé les cieux et la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci, Père Céleste, parce que tu étais là avec nous durant le culte. Et nous t'avons loué, nous avons chanté ton nom, nous t'avons adoré, parce que tu es le seul qui mérite la gloire. Tu es le seul qui est digne de louange. Tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de paix, tu es un Dieu de compassion, tu es un Dieu de justice. Tu es le Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté. Nous sommes que des pécheurs. Nous te disons merci parce que tu étais là avec nous, parce que là où deux ou trois réunis, tu es parmi nous. Et nous avons la certitude que tu étais là avec nous. Nous avons écouté ta parole, à savoir que nous devons être des témoins exemplaires. Et pour être un témoin exemplaire, premièrement, nous devons accepter que Dieu le Père, que tu avais envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir pour nos péchés. Et que une fois que nous acceptons ça, nous croyons que Jésus-Christ était mort pour nous, ressuscité, et il est allé préparer une place et il reviendra pour nous chercher. Déjà là, c'est une bonne chose et c'est la première des choses qu'il faut que nous puissions mettre accent dessus, parce que pour être un témoin exemplaire, nous devons croire en toi, premièrement. Père Céleste, pour être et aussi un témoin exemplaire, Père Céleste, nous devons suivre tes commandements, obéir tes commandements, à savoir les 10 commandements que tu nous as donnés, Père Céleste. Et ça implique beaucoup de choses. Suivre tes ordonnances et également, Père Céleste, à savoir, et en tant que témoin exemplaire, nous devons donner l'exemple à les autres pour que nous qui sommes baptisés et que les autres qui sont pas encore baptisés, pour qu'ils nous rejoignent, parce que nous sommes ton image, Père Céleste, Dieu d'amour. Nous te disons merci infiniment parce que tu as pris soin de nous, tu nous as parlé, à savoir que nous devons être humbles, nous devons avoir de la sagesse, nous devons avoir toujours de l'espoir en toi et avoir le courage de vaincre le mal, de bannir en nous toute mauvaise pensée, de bannir toute chose qui est contre ta volonté, Père Céleste. Dieu d'amour, nous te disons merci. Protège-nous, dirige-nous, Père Céleste. Accompagne-nous. Et surtout en ce moment difficile, nous savons que c'est très difficile pour nous et surtout pour certaines familles, Dieu d'amour, qui pendant cette période ont perdu des êtres chers. Mais nous savons que si une personne t'avait accepté comme sauveur, et Père Céleste, nous savons que cette personne, nous avons espoir de le rencontrer bientôt, parce que nous aussi, si toutefois c'est ta volonté, et pour que nous passons par la mort avant ta venue, et nous aurons accès à voir ces gens avec nous. Et nous te disons merci, Père Céleste. Accompagne-nous, dirige-nous, protège-nous. Nous remettons le reste de la journée entre tes mains et également la semaine qui va venir. Protège tes enfants,
Sois avec nous, protège-nous, dirige-nous, Père céleste. Nous te prions au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que la paix, la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs, nos pensées, dès maintenant et pour toujours. Amen. Bon dimanche, bonne semaine dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.